On va passer 3 heures ensemble. C'est ça, Adolphe Max aussi, un bourgmestre du XXe siècle, on se pack au XIXe siècle, va un petit peu s'inspirer. Les maisons se trouvent à même Paris, à l'autre mais vous voyez qu'à Paris, on entre, ici c'est pas le cas, donc la différence. Tous ces béninages parce qu'ils ne suivent pas les principes. Et l'évêque de Cambrai, on le voit à Rodin. Elles ne sont pas signées Rodin. Les 17e siècle se sont installés ici les Collettes. Les Collettes, là, on faisait le vin, le manche. Vers l'an 1000, et puis en septembre, et puis on se trouvait ici le long d'une grande voie commerciale, la première, enfin deux grandes voies commerciales. La première c'était la connexion 700, un autre qui va venir 2000 hier, on n'en sait trop rien, parce que de toute façon c'est très fluctuant, on peut peut-être monter à tout ça. Le temple de la bière. Les autres, par exemple, l'Ef, qui est bien connu en France, ce n'est pas une bière de trappiste, c'est peut-être une bière d'Amérique. Alors voilà, ici vous avez les galeries royales secondaires, il y a 60 ans, c'était en fait un village dans la ville avec des appartements, des magasins, je vais même dire le boucher et le boulanger, et des cinémas d'été. Tu vas sortir le balard. Alors avec le Pont des Arts, au plein milieu, vous avez le roi Albert Ier, lui c'est Albert II. Albert II aujourd'hui 76 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a longtemps que la plupart conduisent en Belgique en pension, en retraite. Hein. Ah, et bon, parce que... Il y a plus de 8 millions de documents. Si on compare avec la Bibliothèque de France, c'est très... Et je ne sais pas si vous bougez toutes les heures et à la demi-heure, je ne prends pas au quart d'heure. Voilà, alors vous avez devant vous, c'est marqué dessus, aujourd'hui musée des instruments de musique, à l'époque, Old England, magasin de tissus, créé par l'architecte Philippe Saint-Honor. Alors vous avez vu là, c'était un bâtiment de briques et de... traduire. Hein. Il y a diverses histoires qui le concernent. Il y en a une qui dit qu'au XIVe siècle habitait ici dans la rue un petit garçon qui s'appelait Julien et un beau jour une maison était en feu et les pompiers ne parvenaient pas à circonscrire l'incendie de sorte que le petit Julien s'est foutu contre les flammes et l'incendie s'est éteint. C'est pas possible. Hein. Les garçons c'est des vantards, vous l'avez vu tout à l'heure encore. Hein. Voilà. Non, il y a une histoire vraie. Je vous la raconte? Oui. Eh bien c'est vrai qu'il y avait ici au XIVe ou XVe siècle un garçon qui s'appelait Julien. Il avait 9-10 ans, comme tous les sages garçons, il allait à l'école un peu plus loin, il y avait une école. Mais en passant devant l'école, vous voyez la 3e, la 4e maison, là, avec les tentes verts et rouges, là, eh bien, il habitait dans cette maison une sorcière. Vous savez qu'au Moyen-Âge, toutes les dames au-delà de 50 ans devenaient sorcières. Hein. Ça a changé aujourd'hui. Hein.
Alors en passant dans la maison de la sorcière, il frappe, il n'y a pas encore de sonnette à ce moment-là, il frappe à la porte et il s'entraîne. C'est encore ça, madame? Non, mais vous l'avez fait. Ah, qui fait ça encore? Moi, je l'ai fait. Allait-elle venir ou pas? C'est toujours la première fois. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je passais par ici pour faire un vœu pour qu'elle vienne coude contre coude. Le cœur, hein, le coude gauche, le côté cœur, coude contre coude. Et elle est toujours venue. Donc, mon vœu a toujours été exaucé. Alors, je vous invite à faire ça. Ça ne sert à rien de frotter comme ça, n'importe où, uniquement coude contre coude. Pourquoi le musée là? De la dentelle et du costume. Ah. Du costume et de la dentelle. Ah, du costume et de la dentelle, c'est ça. Voilà. Ah. Magnifique. Je te fais un tour d'horizon, moi. Plus de femmes, avec des mecs. Il y a tous les mecs, il n'y a pas une femme ici. Voilà de voler. Il y a que des mecs. On voit les gens qui sont intéressés par la dentelle. Attention. Bon, hein.